Chaplin, il va à fond sur les trucs les plus glauques qui existent dans la société et il nous fait rire avec ça, et il nous fait réfléchir avec ça, et on réfléchit parce qu'on rit. Le film que j'ai choisi, c'est Les temps modernes de Chaplin. C'est un film sur un clodo, sur quelqu'un qu'on pourrait appeler un SDF, qui essaye de survivre dans la vie moderne. Il y a un nouvel esclavage lié aux usines, lié au travail. Il y a la scène la plus célèbre, c'est quand il doit serrer les boulons dans une usine et c'est sur le travail à la chaîne. C'est fou à quel point cette image est toujours restée comme l'image de la critique du travail à la chaîne. Voilà, on devient une machine soi-même. C'est clairement un film politique, mais c'est pas un film militant. Ça parle de différences sociales, il y a les riches, les pauvres, ceux qui n'ont pas assez à manger. On arrive à voir quel est le fonctionnement de la société sur des trucs super simples. Genre vous volez, vous êtes attrapé par un policier, vous allez en prison, comment on arrive à sortir de la prison? Est-ce que c'est normal que cette personne-là aille en prison alors que c'était juste quelqu'un qui avait faim? Mais encore une fois, il n'y a pas de discours politique, il y a un discours vraiment sur l'humanisme. Un film sur la recherche du bonheur et clairement en séparant la question du bonheur de la question de l'argent. Donc c'est assez beau ce que ça raconte sur ça, sur la critique de ce que l'argent provoque dans la société, mais comment on peut arriver à être heureux en échappant à ça. Comme tous les bons films, ça ne parle pas que d'une chose. Donc ça parle de l'amour aussi, c'est vraiment une très belle histoire d'amour, Les temps modernes. Ce film, il résonne vraiment avec notre époque parce qu'on n'est pas sorti de l'aliénation du travail, simplement. Si vous demandez aux Français combien de gens kiffent leur travail, je pense qu'il y a 70% de gens qui font leur travail pour gagner de l'argent. Et donc cette aliénation-là, on n'est pas sorti de ça, et donc c'est vrai que Les temps modernes, c'est vraiment le premier film qui a mis le doigt sur cette problématique-là. Aujourd'hui, l'aliénation, elle peut être inverse. On peut être aliéné parce qu'on est au chômage, parce qu'on n'a pas de travail. Et du coup, on subit juste le poids de la société parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans les rouages du monde du travail. Il y en a une autre aussi qui est l'aliénation numérique, qui est qu'on est dans un monde de zéro et où l'informatique a pris le contrôle sur plein de choses et où les algorithmes ont pris le contrôle sur plein de choses. Donc pour moi, c'est une vraie aliénation, ça, de faire confiance aux algorithmes. Il y a la parole des puissants qui est présente en sonore. Section 5, speed her up, 401. Et puis ensuite, il y a cette chanson à la fin quand il danse et qu'il chante. C'est une espèce de plaisir parce que c'est presque du langage muet, c'est-à-dire que c'est du langage qui veut rien dire, c'est du yaourt, quoi. Ce qui est beau dans Chaplin, c'est qu'il vient du musical, quoi, du cabaret. Et donc, il y a tout le côté gestuel. Le côté mime ou le côté danseur de Charlot amène une poésie. C'est un langage qui échappe à la parole. Et c'est pour ça que c'est universel, quoi. C'est que la scène où il est en patin à roulettes dans une espèce de galerie Lafayette ou de grand magasin qui est fermé la nuit et où on a juste peur qu'il tombe. Ce qui est beau, c'est que c'est presque de la chorégraphie pour moi. C'est au-delà de la mise en scène. C'est une mise en espace d'un mouvement qui provoque des émotions et qui donne du sens.
C'est la vision américaine des choses. Hollywood veut avoir une vision optimiste et une vision voilà, où on montre un tunnel et puis on montre la lueur au bout du tunnel. La dernière image des temps modernes, elle est vraiment belle et elle est devenue connue, quoi. C'est le couple qui part sur une route et on ne sait pas où ils vont, mais il y a un chemin vers le soleil, vers quelque chose de positif. Et c'est fou à quel point là aussi il y a une espèce d'image simple qui est devenue la fin de milliers de films après ce film-là. C'est-à-dire qu'il a créé des images et puis derrière tout le monde se réfère à ça. Moi dans mes films j'aime bien d'une part rire des choses pas drôles et d'autre part observer le monde contemporain, essayer de tirer des conclusions sur ça. Et notamment dans le dernier film, dans 2 mois, il y a vraiment des références parce que la scène du cauchemar de François Civil dans son usine, là, évidemment je pense au temps moderne quand je fais cette scène. Ça fait partie des choses incontournables. C'est juste un film qui a traversé les époques et c'est un film qui reste, quoi.